Et 5e vidéo. Alors normalement, vous êtes la veille de Noël. Moi non, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on fait quoi? On va essayer de faire une sorte de gâteau, de donut. Ça irait bien avec la lettre D d'ailleurs. Surtout un glaçage et des petites... alors, le terme c'est sprinkles, enfin les vermicelles en français, mais ça donne moins envie. Hein. Donc on fait des petites sprinkles colorées sur notre lettre D. Ok, donc comme dans les autres vidéos, on va isoler avec slash et on va remesh notre lettre parce qu'elle n'est pas propre, donc modifieur remesh, sharp, et on augmente la qualité jusqu'à avoir un résultat qui nous correspond, et ensuite on applique. On va aussi mettre un biseau. Alors pour le biseau, il va falloir désactiver le clamp overlap, ce qui va faire un peu de bordel au début, mais voilà, donc réduisez la taille, appliquez l'échelle, CTRL A, apply scale, et réglez un peu comme ça vous chante pour faire un gâteau un peu arrondi, quoi. Alors, on n'applique pas par contre ces modifieurs, on va s'occuper du matériau de glaçage, je vais me planter après, mais c'est pas grave, donc on va faire un petit matériau, j'ai fait quelque chose de rose pastel, que je rends un petit peu plus brillant, histoire d'avoir quelque chose de sympathique. Donc voilà le rendu que ça donne pour l'instant, c'est juste un dé rose. Et on le smooth, hein, donc smooth shading pour que ce soit plus propre. Et on va donc créer les petites vermicelles. Donc on va faire un nouveau cylindre, qui est beaucoup trop gros, donc on va aussi diminuer le nombre de côtés. Un 16 suffira largement à cette échelle. On va le placer pour mieux travailler, on va le mettre à le scale donc, et ensuite on va l'étirer. On va sélectionner les faces du dessus, donc je vais simplement isoler, on sélectionne les faces, et on va faire CTRL B en appuyant sur C pour clamp, donc pour éviter que ça n'aille trop loin, et puis avec la roulette, on arrondit. On va remettre un peu à l'échelle avec SZ, un loop cut CTRL R au milieu, et G pour le déplacer, ça arrondit légèrement, un nouveau biseau avec CTRL B, et comme ça on a quelque chose de propre. On shade smooth aussi, on a donc cette petite vermicelle, et on va lui faire un nouveau matériau, on va la nommer, parce que c'est important pour la retrouver, et on va nommer son matériau aussi particule, par exemple, vermicelle, ce que vous voulez, et on va ensuite créer notre instance de particules, donc on va dans particules système, et on va faire, comme on avait fait donc dans la fourrure, on va faire aussi un type cheveux, donc R, et on va en fait non pas utiliser path, mais object. Et l'objet, ce sera celui qu'on a nommé justement, donc particule, donc on va sélectionner particule, et on a donc ceci par défaut, et on va simplement régler 2-3 choses, on va régler le côté random de la taille, donc pour que toutes les particules n'aient pas la même taille, on va cocher avancer, rotation, et on va aussi mettre un petit peu de variation dans la rotation en mettant sur les normales, comme ça reste bien plaqué, mais en tournant sur soi-même. Et puis ensuite, on va s'occuper de la couleur, et c'est là que je me trompe, en fait, j'ai modifié les deux matériaux, mais c'est pas grave. Donc on va simplement dans l'onglet Shading, et on va créer un nouveau, donc dans le matériau particule, on va créer un nouveau Color Ramp, donc voilà, qu'on va lier, donc couleur à couleur, enfin couleur à base color. Et puis on va ensuite créer un nouveau nœud, donc c'est Shift A hein, pour créer un nœud, et ce nœud, ce sera le nœud, vous faites une recherche sur Object, donc Object Info, et on va relier le random au color ramp. Donc voilà, on a donc en fait plusieurs variations de noir, blanc, etc. Mais moi je veux évidemment des couleurs de vermicelle sympathiques, donc on va en gros mettre des couleurs pastel, jaune, rose, bleu, mauve, enfin ça c'est libre hein, au choix évidemment. Et donc vous voyez que le donut, le gâteau change de couleur aussi, bon ben c'était pas voulu mais c'est pas grave, on corrigera juste après. Bon, en fait on va créer un nouveau matériau, on va le remettre comme on avait prévu, donc rose, on va un peu pastel, donc un petit peu le rendre plus brillant, voilà. Et assigné donc. Et on revient, alors petite astuce, à notre vermicelle, pour qu'elle soit pas à l'intérieur du donut, je vais déplacer le centre, l'origine en fait, donc Shift S, hein, vous connaissez je pense depuis toutes les vidéos, si pas, je viens de le faire ici à l'instant. Et je vais aussi sélectionner l'intérieur du donut pour faire un vertex group, ce qui va me permettre de faire moins de vermicelle à cet endroit-là. Bon, ça dépend de la forme évidemment de ce que vous voulez mettre. Hein. Donc vertex group, c'est le petit logo vert. On crée un nouveau vertex group, on peut l'appeler cake, voilà. On assigne, n'oubliez pas d'assigner les faces qui sont sélectionnées, et retournez les options de votre émetteur de particules, et vous prenez simplement, donc dans vertex group, vous mettez les deux premiers sur le groupe que vous avez créé, et vous aurez donc beaucoup moins de particules, voire pas du tout, à l'intérieur. Et voilà, un petit F12, et on va avoir ce rendu, que je vais mettre sur le côté pour changer, voilà. Et donc, ça conclut cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve demain pour Noël, pour une 6e vidéo. Et d'ici là, passez tous une excellente journée.